Bonsoir mesdames et messieurs, amables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. Ravi de vous retrouver cet après-midi au compte de la Coupe de la Confédération africaine de football. Là, nous avons la deuxième sortie de deux clubs sur l'Académie de Koya face à cette formation des Zamalek Sporting Club. En tout cas, ça va barder cet après-midi. Connaissant d'avance le palmarès de ces deux équipes, sur l'Académie à peine créée en 2008, s'est retrouvée dans la Ligue 1 guinéenne de football professionnel aujourd'hui, la Ligue 1 Kiko Press. Et cette formation a réussi à se hisser au niveau des campagnes africaines, notamment la Confédération de la Coupe africaine de football. Est-ce que cet après-midi, Sor Academy, au compte de sa deuxième sortie, sachant déjà que la première sortie n'a pas réussi à en tout cas, monnayer son football dans ces phases de poule, Bademba avec moi. Oui, Abraham, parce que ce soir-là, avec ce club guinéen, l'Académie SOR va jouer contre Zamalek Sporting Club au niveau de cette grande nation de football qui est l'Égypte. Abraham, nous allons essayer de remonter dans le temps pour vous dire que cette équipe égyptienne, elle est très très grande parce qu'au niveau de la Ligue des Champions, elle a remporté 5 fois, au niveau des coupes une seule fois, au niveau des coupes de la Confédération une seule fois. Ici, nous prenons l'Académie SOR au niveau de la Guinée parce qu'ils ont retrouvé la Ligue 1 guinéenne en 2016-2017. Et depuis lors, en 2022, ils étaient vice-champions de la Guinée. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont très bien partis dans cette compétition africaine. Et aussi au niveau du championnat guinéen, là aussi, ils ont très bien débuté à ce niveau-là. Mais seulement, on sait que nous allons déplorer, c'est au niveau de cette première sortie de l'Académie SOR qui sont inclinés 2-0 au niveau de l'Angola. Voilà, au niveau de l'Angola, c'était notamment face à Sagrada Esperança, un club angolais qui n'a pas du tout abandonné avec le SOR Académie de Koya. En tout cas, cette fois-ci, je pense que toutes les chances sont quand même du côté des Zamalek, oui, parce qu'ils évoluent sur leurs propres installations. Ce n'est pas facile pour le club guinéen de prendre quand même c'est-à-dire le devant de la rencontre devant cette formation des Zamalek Sporting qui évolue sur ses propres installations Bademba. Malgré que Ibrahim, cette rencontre va se jouer au niveau de cette grande nation du football, dans ses propres installations de Zamalek, on va dire, mais le match n'est pas d'abord joué. Ça va être très très difficile pour cette équipe de l'Égypte parce que vu qu'on a battu cette équipe guinéenne de l'Académie de SOR au niveau de l'Angola 2-0, donc c'est une manière de se relancer dans cette compétition si ils arrivent à fournir beaucoup d'efforts parce que vous voyez ce qu'ils dégagent aujourd'hui à travers du staff technique jusqu'au niveau de l'équipe, je crois bien que ça va aller. Voilà, ça va aller. On a suivi en tout cas ce club guinéen à travers la conférence de presse, le coach et le capitaine qui n'ont pas du tout manqué de dégager cette grande confiance en disant que c'est vrai, ils sont aujourd'hui en déplacement pour venir affronter le Zamalek sur ses propres installations, mais cela ne doit pas être pour un handicap pour baisser les bras, baisser la garde devant cette équipe. Ils vont jouer jusqu'au bout, ils mettront tous les ingrédients dans la rencontre de cet après-midi pour être de taille et sauver l'indice guinéen dans les campagnes africaines Bademba. Évidemment, parce que déjà ça va jouer sur le terrain. Pourquoi je le dis? Parce que nous en avons ici notre 12e homme qui est les supporters qui se mobilisent très bien pour venir titiller ici cette équipe égyptienne. Mais je vous dis qu'au niveau du terrain ça va barder parce que déjà nous voyons au niveau de la conférence de presse ça s'est bien passé, que le moral était là à travers ici du staff technique concernant aussi des joueurs et surtout le capitaine de l'équipe qui dégage de l'énergie au niveau de cette conférence de presse pour vous dire qu'ils sont tous prêts. On a vu quand même les autorités diplomatiques guinéennes qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. En tout cas, la communauté guinéenne d'Égypte est mobilisée dans son ensemble. Et nous avons des bus qui sont en route pour venir mettre de la sportivité dans cette rencontre de cet après-midi. Venir en tout cas faire en sorte que le moral de cette équipe de SOR Academy soit requinqué dans la rencontre de cet après-midi. Oui. Et c'est ce que nous avons besoin, c'est vrai. Et ils sont chez eux, ils ont pas mal de supporters, mais en tout cas côté guinéen on ne va pas pagailler avec la sportivité. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons les sporteurs qui sont en cours de route et d'un moment à l'autre ils seront là sur les installations d'Al Salam Stadium qui a une capacité de 3000 places Bademba. Évidemment parce qu'à travers cela ce 12e homme a son rôle à jouer parce que déjà s'ils arrivent à galvaniser cette équipe guinéenne qui est déjà blessée dans cette compétition, s'ils arrivent à le faire ainsi ça va donner plus d'énergie
d'énergie, plus d'efforts et plus de rassurance à ces joueurs pour qu'ils puissent aller en avant. Parce que s'ils arrivent à perdre aujourd'hui, Abraham, ça ne va pas être très facile pour cette équipe de continuer ici son aventure dans cette compétition. Voilà, mesdames et messieurs, restez avec nous sur Star 5 TV pour suivre en tout cas le coup d'envoi qui sera donné à 21h ici à heure égyptienne. En tout cas, nous avons le public spectateur qui commence à regagner la place comme à l'accoutumée. Oui. En tout cas, la loge officielle commence à être garnie. Les grandes personnalités du côté de l'Égypte voilà, sont déjà sur place. En ce qui concerne côté guinéen, nous avons voilà, nos autorités qui sont en route pour venir en tout cas s'installer et dire à cette formation de SOR Academy que tout est là en termes de sportivité et en termes de soutien Bademba. Évidemment, parce qu'au niveau de l'Égypte, nous constatons qu'il y a une grande population qui existe au niveau de l'Égypte. Alors là, il faudrait que cette population arrive à jouer son grand rôle pour qu'il puisse supporter cette équipe guinéenne, pour qu'il puisse aller très loin. Parce que déjà, s'il arrive que les supporters égyptiens sont déjà là de cette équipe de Zamalek et les hautes autorités aussi se trouvent là, pourquoi pas aussi nos diplomates qui se trouvent au niveau de l'Égypte de venir supporter cette équipe guinéenne pour qu'ils puissent donner plus d'efforts. En tout cas, M. Ba, il sera là, l'actuel maintenant chargé d'affaires par intérim. Oui. Il sera accompagné par le secrétaire général du chargé d'affaires, M. Nabi Bangoura. Il y a également d'autres personnalités. Le président du Conseil des Guinéens d'Égypte, voilà, l'homme qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Il y a également le vice-président Ibrahim Khalil Silla. Il y a M. Fodé Conté, le secrétaire administratif. Et le Ban Ki-moon aussi, Ibrahim. Ban Ki-moon, M. Touré également, voilà, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous avons vu en tout cas les efforts fournis par M. Touré cet après-midi au niveau de l'embarquement des supporters guinéens pour venir en tout cas garnir les gradins de ce stadium d'Al-Salam Bademba. Je pense qu'une fois ici, ça va donner beaucoup de choses, ça va donner grandes choses en termes de sportivité pour le SOR Academy de Koya. Et nous allons donner rendez-vous à nos téléspectateurs à partir de 21h pour le coup d'envoi de cette rencontre SOR Academy face à Zamalek Sporting Club.